Donald Trump va être sur place au même moment. C'est un pur hasard. Est-ce qu'on sait si Philippe Couillard va rencontrer des dirigeants importants, de haut niveau? Il ne rencontrera pas Donald Trump. OK, ça, c'est réglé. Ça, c'est clair, c'est réglé. Oui, le premier ministre espère rencontrer des politiciens de haut niveau. On peut penser à Benjamin Netanyahou. On garde nos cartes très, très proches et à la dernière minute, on dit « Ah, surprise! Ouais, Philippe Couillard va jusqu'au 25 mai en Israël. Qu'est-ce qu'il va faire là? Recherche et développement, innovation, le paradis de la start-up. Il y en a qui parlent d'Israël comme une espèce de Silicon Valley. Alors au Québec, on parle de plus en plus d'innovation. Alors le premier ministre envoie un signal qu'il veut apprendre d'Israël, qu'il veut faire des partenariats avec Israël. Il y a plusieurs ententes avec les universités. Alors quand le premier ministre se déplace, bien, il met tout son poids politique. Martine n'aura pas le temps de se reposer pendant ce voyage. L'itinéraire Jérusalem, Ramallah, Hadera, Wadi Hara, Haïfa et Tel Aviv. C'est la première fois qu'un premier ministre québécois qui se rend sur la terre d'Israël. On a vu des missions de Raymond Bachand et de Jacques Daoust en 2008-2015 respectivement. Qu'est-ce qu'on en avait tiré de ces missions-là? Est-ce que ça a été vraiment concluant ou on part en voyage? On chemine et on a conclu différentes ententes avec les universités, mais aussi avec quelques entreprises, notamment dans le biotech. Dans cette mission-ci, ce sont surtout des jeunes entrepreneurs qui sont sur Internet. C'est pas des gens qui vont vendre des souliers, puis des chandails et des meubles. En 2016, les échanges commerciaux entre le Québec et Israël se sont élevés à 345 millions de dollars, en hausse de 32 % par rapport à 2015, surtout dans le secteur aérospatial. Israël, c'est le 38e partenaire commercial du Québec.